Coucou, dans cette vidéo sur une expression à changer en parentalité, je veux parler de la notion d'importance qui est à relativiser et surtout, à mon avis, il faut considérer l'importance qu'accordent d'autres personnes à d'autres activités. Là, je me réfère au moment où on va dire attends, c'est important lorsqu'un enfant veut nous interrompre pour nous inviter à participer à son activité ou alors pour parler de ce dont lui, il a envie de parler. Donc, par exemple, on est engagé dans une conversation et lui veut nous dire quelque chose, on lui dit attends, c'est important ou arrête, c'est important. Je veux parler aussi des situations où il est engagé dans une activité, l'enfant est engagé dans une activité, par exemple construire quelque chose avec ses jouets, ou dessiner, ou lire, ou je ne sais trop, on lui demande d'arrêter cette activité pour venir avec nous à quelque chose qu'on a décidé pour lui. Par exemple, on va tous faire des courses ensemble, ou on va, je ne sais pas, aller se doucher, je n'en sais rien. Euh, et à ce moment-là, on va lui dire d'arrêter ce qu'il fait, et on va lui dire, allez, c'est important d'aller se doucher, c'est important d'aller faire les courses, etc. Je veux parler de cette expression parce qu'elle a un sous-entendu terrible, à mon avis, qui est que ce que l'enfant était en train de faire, ou ce que l'enfant veut exprimer, ou ce que l'enfant veut faire, n'est pas important. Puisque si quelqu'un vient me voir et veut me dire quelque chose, et que moi je suis en train de parler de quelque chose d'autre à quelqu'un, et que je lui dis attends, c'est important ce que je dis là, ça sous-entend beaucoup plus que ce que toi tu es en train de me dire. Et voire même, toi ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas important. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un recadrage. Par exemple, s'il y a un enfant qui est en train d'interrompre une conversation, s'il y a un enfant qui refuse de coopérer pour aller faire les courses alors qu'on avait bien signalé qu'on doit tous aller faire les courses, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Effectivement, il faut apprendre à l'enfant à intervenir dans une conversation au bon moment, à arrêter une activité de temps en temps pour en faire une autre qui est bien nécessaire, etc. Mais je veux justement qu'on garde en tête en tant que parent ou en tant qu'adulte qui travaille avec des enfants que ce que eux ils font c'est également très important à leurs yeux. Les enfants sont en train de grandir, de se développer, de développer leur créativité, leur personnalité, leur savoir, leur savoir-faire, savoir-être, tout un tas de choses et tout ce qu'ils font dans la journée est très important pour eux. Peut-être pas tout, j'exagère, mais beaucoup. Donc un enfant qui est en train, visiblement peut-être juste en apparence, d'aligner des cubes, peut-être que c'est très important. Peut-être qu'il est en train de faire des calculs dans sa tête. Peut-être qu'il est en train de tester différentes hypothèses. Un enfant qui est en train de construire une scène avec des jouets. Un enfant qui est en train de dessiner, qui est en train de lire. Tout ça, c'est très important pour lui. Et alors, si vous comparez à ça le fait que le parent doit faire la vaisselle, le fait que le parent doit parler à un autre parent d'un sujet qui n'est un sujet intéressant que pour les adultes, le fait qu'on doit aller faire les courses, etc., de toute évidence, les activités de l'enfant, aux yeux de l'enfant, sont bien plus importantes pour lui. Dire donc que ce que nous on a décidé, ce que nous on est en train de faire, c'est important, avec le sous-entendu que ça l'est beaucoup plus que celui de l'enfant, c'est un sous-entendu assez dévalorisant et qui donne l'impression à l'enfant d'être en fait assez mal compris des adultes et que ses activités à lui sont toujours reléguées au secondaire pour que les activités des adultes soient celles qui dominent de la part du choix des adultes. Donc je vous propose de remplacer cette expression dans la plupart des cas par d'autres expressions. Déjà, réfléchissez au mot important. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez dire? Très souvent, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est urgent. À la place de dire c'est important, on pourrait souvent remplacer par c'est urgent. Donc, un enfant qui m'interrompt parce que je suis en train de parler avec l'autre parent pour organiser la sortie qu'on est en train de faire tout de suite et on va devoir partir, on va lui dire peut-être, on a tendance à lui dire attends, c'est important, alors qu'en fait, ce qu'on veut dire, c'est attends, c'est urgent, là, il faut qu'on le décide tout de suite parce que sinon, après, ça sera trop tard. Ça change tout. Parce qu'effectivement, votre besoin, là, il est beaucoup plus urgent que ce que voulait dire l'enfant. Encore que ça dépend de ce que voulait dire l'enfant. Mais bon, on imagine plein de situations dans lesquelles c'est effectivement le cas. Autre que urgent, vous pouvez également peut-être vouloir dire nécessaire. Attends, ce que je suis en train de faire, c'est nécessaire. On en a besoin tout de suite. Toi, évidemment, ton jeu, il est important. Toi, évidemment, le livre que tu es en train de lire, il est important. Mais c'est nécessaire d'aller faire les courses parce que sinon, on n'aura pas à manger et on arrivera au moment du repas, on aura tous faim et on n'aura pas de solution. Donc, que ça soit urgent ou nécessaire, je pense que ça donne beaucoup plus de précision sans sous-entendu dévalorisant envers l'enfant. Une dernière chose, c'était également des fois ce que vous voulez, vous pouvez effectivement avoir l'idée que c'est plus important, dites c'est plus important en reconnaissant, oui, je sais, c'est important aussi ce que tu es en train de faire, mais là tout de suite, c'est plus important que, etc., en expliquant dans l'idéal pourquoi c'est plus important. Et le mieux, c'est même de dire que c'est plus important pour vous l'adulte, qui donne ainsi libre cours à l'enfant de décider si c'est plus important pour lui, mais en tout cas pour vous c'est plus important, donc vous c'est pour ça que vous prenez cette décision. Voilà, j'espère que cela aide à
donner une façon de plus d'exprimer des urgences, des nécessités, etc., sans sous-entendu dévalorisant. À une prochaine fois pour une autre vidéo.